Ohayo gozaimasu. On est là, on est dans la place. Aujourd'hui, c'est The Vidéo. Sincèrement, il n'y aura pas de petits tutos, de petits how-to, de petits real talk. Aujourd'hui, c'est juste moi dans ma totalité, ma passion pour les mangas. Un point, un trait, donc ne vous attendez pas à un truc phénoménal. Si vous n'aimez pas les mangas, bon, vous pouvez regarder d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est à l'aise, on est tranquille, on prend sa petite tasse de café là. Et puis, on va parler manga, on va parler, voilà, tranquille aujourd'hui. Aujourd'hui, on est posé, on est chill. Comme vous pouvez voir, j'ai mon petit Naruto Uzumaki sur moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, des mangas, ce que j'aime, pourquoi j'aime les mangas, qu'est-ce qui m'a attiré, etc. Et puis voilà, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à me suivre sur Instagram et sur TikTok, à laisser des commentaires juste en bas si vous avez aimé cette vidéo ou voilà, si vous souhaitez que j'en fasse d'autres dans le même style. Et puis voilà, c'est bon, c'est parti, on y va. Let's go, guys. Bon, moi, la vérité, je suis vraiment de l'ancienne génération. L'ancienne génération, c'est celle qui a connu le magazine des mangas. Si tu n'as pas connu le magazine des mangas, c'est que tu es de la nouvelle génération. C'était un magazine hebdomadaire, il coûte 3 € et il y avait aussi genre les hors-séries et tout. C'était trop le feu à l'époque. Des mangas. Et genre, j'ai gardé tous mes magazines des mangas, tout ce que j'ai acheté, dans ce gros classeur. Vous vous rendez compte que j'ai depuis que je suis genre en 6e, wesh. C'est-à-dire que le jour où il y a un incendie chez moi, il y a 2 choses que je vais sauver. Ça et mon MacBook. Et voilà. Bon, mon iPhone, il sera avec moi. C'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour vivre en fait. Mes mangas, mon MacBook. Basta. Je vais vous donner mes top 3 mangas. Vraiment mes 3 mangas préférés, favoris. Ce sont les mangas que je regarde le plus ou que j'ai regardé le plus. Et après, je vais vous donner donc 4 autres mangas que voilà, j'ai bien aimé regarder également. Donc on commence avec le premier et c'est... Évidemment, Naruto. Naruto et Naruto Shippuden. Quand on ne me parle pas de Boruto, ça c'est une histoire à côté. Je ne veux même pas entendre. Naruto, c'est vraiment mon premier manga, mon premier coup de cœur. Le manga que j'ai le plus regardé. Je peux dire aujourd'hui que je connais tous les épisodes de Naruto. Il y a faux et franchement, je kiffe. J'adore sa mentalité. Enfin, son histoire, le fait que... Voilà, c'est vraiment un personnage qui n'a jamais abandonné, qui a toujours cru en soi alors qu'il revient de loin. À savoir qu'à la base, il est orphelin, il est rejeté par les gens du village. En plus, il a un démon qui est en lui qui peut prendre le contrôle de sa personne et de son corps. Enfin voilà, je veux dire, Naruto, c'est l'exemple même du héros qui a affronté ses démons extérieurs et intérieurs pour atteindre son objectif. J'adore ce manga, c'est... Franchement, si jamais un jour, genre, tu veux m'énerver, critique Naruto. Tu as critiqué Naruto, tu es mon ennemi. Number one. Ça, c'est clair. C'est clair. Dans Naruto, je kiffe. Mon épisode préféré, franchement, c'est donc dans Naruto. Donc, pas dans les Shippuden. Dans Naruto, c'est le combat entre Naruto et Sasuke. Quand ils sont, vous savez, vers les fontaines, là où il y a les 2 premiers Hokage et tout, là ils sont en train de se taper. L'autre fait le Chidori, l'autre fait le Rasengan. Et puis ils sont là, oh non, c'était trop chiant. Après, bon, Naruto, c'est clair que je l'adore, mais l'un des personnages vraiment que je kiffe, c'est Gaara. Gaara, c'est l'homme. Gaara, il est là, il est comme ça. Et puis le sable vole, quoi. Oh! Bon, bref, on va pas trop polémiquer là-dessus. J'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure. Parce que vraiment, là, je peux faire en sorte que la vidéo va durer 1 heure. Donc, on va passer vite. Donc, vous avez compris,
Naruto, c'est mon coup de cœur, ça c'est sûr. De toute façon, vous le voyez, il est là, 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 il est partout. Naruto is everywhere. Yes, honey. Le deuxième manga que j'ai regardé le plus et que j'aime le plus, c'est celui-là. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Bleach. Bleach avec Ichigo, encore une fois un héros que j'adore, qui est vraiment là en fait pour ses amis, pour protéger ses amis et sa famille. On peut voir que c'est un personnage qui a évolué tout au long des saisons, c'est-à-dire au début c'était un petit humain basique qui avait perdu sa mère parce qu'elle a été tuée par un démon. Ensuite, il devient un Shinigami et là, il commence à tuer les petits esprits. Après, il part là-bas dans l'autre monde pour aller sauver Rukia et tout. Ah non! Et puis, quand il a eu son Bankai, est-ce que vous étiez là ou pas? Oh! Bankai! Bon, moi, mon Bankai préféré, c'est Senbon Sakura Kageyoshi. J'adore! C'est le meilleur Bankai de tout le truc. Bon, après, j'aime bien Hyo Zabimaru, mais bon, il est un peu boffé, c'est le Bankai un peu macaque, là. Bon, bref. C'est pas trop mon préféré, mais en tout cas, Bleach, encore une fois, j'adore. J'aime beaucoup la mentalité. Ma saison préférée, c'est quand ils partent à Las Noches. Quand ils partent chercher Inoue parce qu'elle a été capturée par Aizen. Après, du coup, là, on commence à voir les combats contre Los Espadas avec les capitaines et tout. Tu ferais les bankai comme ça. C'était trop. Franchement, c'était une saison. Avec Aizen, c'était le meilleur méchant de tout Bleach. Franchement, c'était chic. Bon, maintenant, on va se calmer avec le troisième manga favori. Le troisième manga favori, c'est... I need your love. I'm a broken rose. I'm right here trying to sing your song. I need your love. I'm a broken Nana. Nana Uzaki et puis Nana Komatsu. Ah! Nana, c'est toute ma life en fait. Nana, c'est le seul manga que j'ai regardé de A à Z et que j'ai lu de A à Z. Il n'y a pas un seul manga, même Naruto, j'ai pas tout lu parce que j'avais pas les moyens de tout acheter tout simplement. Vraiment, les mangas ça coûte cher. Mais Nana, quand je regarde Nana, c'est que je suis un peu déprimé, tu vois. Genre, je suis un peu dans le bad. Mais ça reste un manga, pour moi, c'est inoubliable, c'est un indispensable. C'est vraiment un classique de tous les mangas. J'adore l'histoire des deux nanas. À chaque fois que je regarde maintenant, je m'arrête quand Nana Komatsu, donc Hachiko, rencontre Takumi. Une fois qu'elle rencontre Takumi et le groupe Trapnest, ça part en live. Même quand tu lis les mangas, au bout d'un moment, tu comprends pas trop ce qui se passe, voilà. Mais en tout cas, le début, quand elles se rencontrent, quand elles emménagent ensemble, quand le petit ami de Nana l'a trompé avec... comment elle s'appelle déjà? Oh, Sachiko. Sachiko. Une collègue de travail, une petite serveuse là, elle a dragué le mec. Comme de par hasard, après elles sont où? Dans la même classe, même université. Puis tu parles. Mais les personnages les plus drôles pour moi, c'était Junko avec son mec. Et Junko, c'est trop la meilleure amie que j'aurais voulu avoir. Ah, Junko, elle te sort les mots crus, rien à foutre. Junko, mais tu es dans quel camp à la fin? Je suis dans le camp de la justice. Ah ouais, j'avoue que Nana, pour moi, ça a vraiment été le coup de foudre. J'adore ce manga. Comme je vous l'ai dit, j'ai regardé de A à Z. J'ai lu de A à Z aussi, au calme. Ensuite, on continue. Là, je vais vous dire dans mon top 4 maintenant, il y a ex-aequo. Top 4 et top 5, c'est ex-aequo. Top 4, on a premièrement Full Metal Alchemist Brotherhood. Of course. Et ensuite, il est follow by Death Note. Death Note. Qui n'a pas aimé Death Note? D'abord,
Full Metal Alchemist Brotherhood, l'histoire des frères Elric, l'alchimie. Ils sont là, building sort comme ça, il transforme son bras en acier, non. En fait, quand je regarde les mangas, je me dis, putain, la vie, s'il avait été comme dans un manga, franchement, je serais trop puissant. Je serais le maître du monde, je vous dis, je serais le maître du monde. Donc, Full Metal Alchemist, donc j'adore, j'aime beaucoup, j'aime l'histoire entre les deux frères. Ensuite, on a Death Note. Death Note, Death Note, c'est-à-dire que il y a un cahier de la mort qui tombe. Tu prends le cahier, tu écris le nom de la personne. Elle fait une crise cardiaque dans les 10 secondes qui suivent. Putain. Si j'avais un Death Note, ceux qui m'ont brutalisé au collège, là, ce que j'allais vous montrer. Crise cardiaque, sauter du building et tout, ange de la mort, tout ça, non. J'avoue que Death Note, c'est le manga qui te fait le plus réfléchir. Parce qu'il y a Light et puis elle. Et les deux, quand ils se prenaient la tête, c'était même d'ailleurs la meilleure saison. C'était ce petit battle d'esprit et d'intelligence entre Light et elle. Mais quand elle est morte, j'avoue, ça m'a fait mal. Moi, je trouve quand même qu'à la fin de Death Note, il y a quand même une morale. C'est que tu joues avec la mort, mais la mort va t'attraper à la fin. Parce qu'à la fin, il meurt quand même. Hein. L'ange de la mort écrit son nom dans son cahier. De toute façon, il avait dit, au moment où tu mourras, c'est moi qui vais écrire ton nom dans le cahier. Donc à la fin, Light, il meurt. Et si j'ai spoilé quelqu'un, franchement, pardon. Mais le manga, il date depuis les années 2000X. Donc si t'as pas regardé ça, franchement, c'est pas mon problème. Ensuite, top 5. Top 5, on a Kiba. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous mettre soit le personnage ou le générique. Et puis après, on avait aussi Air Master. Kiba, j'aimais bien parce que voilà, ça, c'était différent de ce que je regardais. Ça présente un peu un personnage qui se bat beaucoup contre la société. Au début, il est dans une ville où le totalitarisme est réellement présent. Et il arrive à s'échapper pour aller dans un autre monde où voilà, il peut être libre, il cherche du coup à être libre, à être plus puissant, à gérer aussi l'esprit qu'il a choisi, parce qu'il y a un esprit qu'il a choisi pour être son maître. Il y avait aussi Air Master, et Air Master, c'est un manga Street Fight. Franchement, Street Fight simple, c'est une ancienne athlète, gymnaste, qui du coup voilà, je crois elle avait perdu elle a dû perdre une compétition et du coup elle se retrouve à faire du street fight la nuit et tout, genre dans les rues de Tokyo, etc. Et entre temps elle rencontre des amis de lycée, etc. Franchement le manga est top. En fait ce que j'aime dans ce manga là, c'est qu'il est drôle. Le manga est drôle, en fait il n'y a rien de ouf. Non, si, je trouve quand même que les combats sont bien faits, mais il est drôle en fait. Déjà vous avez Sakiyama Kaori, elle arrive comme ça, Watashi wa Sakiyama Kaori das. Ah bah là-bas. J'aimais trop Air Master, franchement c'est un peu avec la petite Renge. Renge, elle était trop mignonne. Moi je vais mettre une petite photo d'elle. Elle est trop chou cette enfant. Je dis enfant mais en fait elle est au lycée, hein, mine de rien. Voilà quoi. Donc ça c'était la base, vraiment les mangas j'adore, j'aime beaucoup. Alors moi j'aime les mangas, c'est réellement une passion. Je suis pas vraiment geek, enfin je suis plus un geek. Il fut un temps où j'étais clairement un geek. Genre vous regardez la définition d'un geek dans le dictionnaire, c'était moi. Lunettes, chemise, sac à dos, tout le temps là en train de parler de manga et tout. Maintenant je le suis archi moi, mais ça fait toujours partie de moi. Les mangas m'ont beaucoup aidé, dans le sens où quand j'avais des moments de déprime, voilà, des moments où j'étais pas réellement heureux ou autre, c'est vrai que les mangas c'était ma porte de sortie en fait. Je pense que dans la vie, quand on est déprimé, quand on est triste, c'est important d'avoir une sortie en fait. Une sortie qui nous donne de l'air frais. Il y en a c'est la lecture, donc ils aiment lire tout ce qui est fantasy, il y en a c'est le sport, voilà, il y en a c'est faire la course de voiture, etc. Donc chacun a son truc. Moi les mangas c'est vraiment ma bouffée d'air. Quand ça va pas, je mets un petit manga, c'est bon, ça va mieux. Je rigole devant les mangas, je pleure devant les mangas, je mange devant les mangas, je crie devant les mangas, je me bats devant les mangas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait devant les mangas? Et voilà, franchement c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Dans les mangas que je vous ai cités, donc en tout cas Naruto, Bleach, surtout dans Naruto, c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est le fait de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras, de toujours
croire en soi, d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Enfin, Naruto, je pense qu'il est défini comme ça. Je pense que les mangas, en tout cas, c'est une source de positivité, une source positive, pardon, une source de bien-être et on apprend beaucoup en regardant des mangas. On en apprend énormément sur la culture japonaise aussi, c'est pour ça que j'aime les mangas. Et puis voilà, et puis ça nous donne aussi l'envie de parler une autre langue et de voyager. Donc c'est vrai que là, l'un de mes rêves, c'est de partir au Japon, faire un petit tour au Japon, Tokyo, visiter des studios de manga, etc. Voilà, voilà, c'était moi, Ali Sama et Ali Sensei. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était juste moi et puis les mangas. Si jamais ça vous a plu, je pourrais en faire d'autres. Ou là, peut-être que je ferai un peu des reviews sur certains mangas, que ce soit Naruto, Seven Seed, Fairy Tail, Dragon Ball Z, etc. Ou même L'attaque des Titans, un manga hyper intéressant que je vous conseille aussi. Si ce format de vidéo-là vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur TikTok, activez les notifications, gling, gling, gling. Et puis on se dit à très 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 bientôt. Allez, bye, matane.